You are now watching the M2 show. Yeah, M2 show. The M2 show. Yeah. I say sit down and watch, sit down, relax. The M2 show's about to come on your screen. I don't care who you are if you know what I mean. Life's too short to live entirely in sadness. That's why I'm trying to fight and stop this madness. People worldwide gonna see the M2 show. Right job with the liver will I make a blow. From fashion entertainment will I let you know. Paris and White and the motherland. Baby, this is Portugais qui ont fait avec Jean-Pierre. Parce que quand Jean-Pierre est entré, le Portugal devait se taire. Mais si les Belges étaient au courant. C'était pas immédiatement, non? Oui, mais les Belges étaient au courant de tout ce qui se passait. Les Belges étaient au courant de tout ce que Jean-Pierre était en train de faire par le Portugal. Parce que le Portugal a donné l'information. Le jour où Koundabatoire s'est retrouvé à Guissé, le gouvernement congolais devait normalement être au courant de ce fait-là. Et dire, ok, vous l'arrêtez, vous nous l'envoyez. Bon. Que le gouvernement congolais soit au courant que Koundabatoire était à Guissé, c'est une chose. Mais maintenant, qui a intérêt à ce que Kounda disparaisse dans les annales? Les Rwandais ou notre gouvernement? À qui profite le crime? À qui profite le crime? Parce que je l'ai toujours dit, et je l'ai dit à plusieurs de mes confrères, le problème rwandais est, excusez-moi pour le dire, un faux problème. Le problème, c'est un problème congolais. Un faux problème. Tant que tu ne nettoies pas ta maison, ne t'attends pas à ce que quelqu'un de l'extérieur vienne le faire pour toi. Voilà. Donc, tu veux par là, enfin, vous voulez dire, pardon, que au Congo, nous avons d'abord des problèmes, internes, que nous devons. Mais oui, parce que par exemple, imaginez-vous Koundabatoire est rapatrié au Congo, incarcéré et puis jugé comme c'est quelqu'un que les Congolais ne portent pas dans leur cœur, jugement public. Mais il va se passer des choses graves. Entre autres, tout à l'heure on en parlait d'ailleurs avec Jean-Louis, il va devoir nous dire, l'année passée, quand il a embusqué deux bataillons de l'armée congolaise, on a perdu presque 2000 hommes. 2000 hommes sont morts et du matériel neuf, munitions, que le Congo avait acheté. On venait d'acheter du matériel neuf qu'on avait envoyé là-bas. Il a dit lui-même sur plusieurs radios qu'il était bien informé de tous les mouvements. Et aujourd'hui, on sait très bien que ça venait de Kinshasa. Alors, ce ne sont pas les Rwandais qui lui ont dit chaque mouvement de notre armée. Et il a fait ça 2 fois. Et il s'est vanté de dire que c'est Kinshasa qui l'a formé. Alors qu'on lui demandait les noms, il disait, ben, c'est pas lui donner les noms, Kinshasa doit s'organiser. Donc, ce jour-là, il devra donner les noms. Ça va faire mal. De toute façon, il faut se rendre compte d'une chose, c'est qu'on a vécu depuis, bon, allez, allons-y, 72, 73, même 71. On a vécu sous une couverture de secret avec le régime Mobutu, avec le régime Kabila père et maintenant avec le régime Kabila fils. Il y a beaucoup de choses que on regarde, on ne voit pas, ou on ne veut pas regarder. Alors, on se complaint à donner. Je vais vous ramener à une chose. La conférence nationale souveraine. La conférence nationale souveraine a capoté quand on est arrivé au moment où il fallait que certaines choses sortent, qu'on dise. Comment est-ce que les choses se sont réellement passées? Comment est-ce que les choses se sont réellement faites? C'est à ce moment-là que la conférence nationale a capoté. Nous ne voulons pas savoir. Nous ne voulons pas comprendre. Alors, ceux qui détiennent l'information s'arrangent pour bien la garder. Mais comme nous sommes des gens de spectacle, parce que le monde l'a prouvé, les Américains l'ont fait ici. La plupart des hommes, nous aimons plus le grandiose que le réel.
Je me rappelle encore, il y a une histoire ici dernièrement, quand on était en train d'essayer d'accuser Bush pour son histoire de guerre, on lance une histoire de Britney Spears. Elle avait fait de la drogue, elle est devenue folle dans une voiture, elle a fait je ne sais pas quoi. Et bizarrement, CNN, MSNBC, ABC News, NBC News, CBS News, tout le monde s'est branché pendant 3 jours sur l'histoire de Britney Spears. Qu'est-ce qu'elle a fait? Une fille qui a de l'argent, s'est droguée, elle a pris une voiture, comme on dit en anglais, she run amok. On est tous allés là. On a oublié de parler à l'essentiel. C'est la même chose avec cette situation. C'est que pour justifier un désordre, hein, on met quelqu'un devant. Et on va prendre quelqu'un qui est mi-figue, mi-raisin. Parce que Koundabatoire est congolais, rwandais. Bon, comme il y a un sentiment anti-rwandais qui est assez important chez nous, on te le présente. On met devant nous. On nous dit, voilà le problème. Voilà celui qui est en train de créer toute cette situation. Voilà la personne qui crée le désordre. Et comme vous dites, le problème, ce n'est pas nécessairement Koundabatoire. Mais il y a Jeune Afrique, Freddy Monanga, Jeune Afrique, qui a dit, et je vais lire bientôt, voilà, l'entrée en République démocratique du Congo des milliers de soldats rwandais pour traquer les membres des forces démocratiques pour la libération du Rwanda a été largement orchestrée par les États-Unis, impliqués depuis longtemps dans la région. Les Américains, en effet, ont demandé au gouvernement congolais d'accepter cette opération pour prouver sa bonne foi à Kigali, qui l'accuse de soutenir les FDLR, mais faire venir l'armée rwandaise en République démocratique du Congo comportait un risque politique majeur pour le président Joseph Kabila. Ma question est celle-ci, M. Freddy Monanga. Croyez-vous sincèrement que les Américains sont derrière ce gâchis? Ben oui, comme vous dites, ce gâchis. Ben écoutez, la communauté internationale est derrière ce que nous vivons à l'Est. Et au Congo, quand on parle de communauté internationale, il n'est pas question du Bangladesh, ni du Pérou, ou de l'Indonésie. On sait qui c'est. Alors, je reviendrai plutôt j'utiliserai un terme plus belge que français, en 1994, quand il y a eu le génocide, ce qu'ils appellent le génocide au Rwanda. Moi, je dirais plutôt un massacre, parce que finalement, aujourd'hui, on sait qu'il n'y a pas que les Tutsis qui étaient tués, on a tué les Hutus. Quand on tue les Hutus et les Tutsis, c'est plus un génocide, c'est un grand massacre. Alors, on voulait fuir l'armée patriotique pour venir aux Zaïre. On avait presque toute l'armée d'Abiyarimana, l'administration du président Abiyarimana et la population. Le gouvernement du Zaïre à l'époque, avec le Premier ministre Ken Wadondo, n'a pas voulu ouvrir les frontières. Ils ont dit, on n'a pas les moyens humains, financiers et matériels pour gérer cette population. La communauté internationale, celle qu'on connaît, les Nations Unies ont garanti aux Zaïre de s'occuper des Hutus une fois qu'ils auraient traversé la frontière. Au Congo. Qui seraient venus aux Zaïre, au Congo. Mais le gouvernement a refusé. Ils sont allés voir. Alors, à l'époque, on était en pleine conférence nationale. Donc, logiquement, Mobutu n'avait plus vraiment le pouvoir. Mais ils ont sauté le gouvernement, ils sont allés voir Mobutu. Pour demander à Mobutu de faire pression au gouvernement pour qu'on ouvre les frontières. Et en plus, ils ont dit à Mobutu, vous voulez revenir sur la scène internationale? Faites entrer les Hutus. Faites entrer les Hutus chez vous au Congo. Alors, Mobutu qui voulait revenir sur la scène internationale, s'est vu dos au mur. Mais j'insiste sur le fait qu'ils ont insisté et ils ont garanti qu'ils allaient s'occuper de cette population. Okay? On a ouvert les frontières. On a reçu un flux de plus d'1 million de personnes. Quand ils sont arrivés à Goma, on devait normalement les éloigner, comme dit la loi au niveau des organisations internationales, de 900 km, je crois. 900 km. Bref, personne ne s'est occupé des Hutus. Personne n'a désarmé les Hutus armés.
Et le Zaïre, on n'avait pas les moyens. Et bien voilà, aujourd'hui, nous vivons ces conséquences-là, puisqu'on a eu toute une armée chez nous. Ils sont venus et ils ont fait ce qu'ils voulaient. Nous, on n'avait pas les moyens de les maîtriser. Ceux qui nous ont promis qu'ils allaient pouvoir les maîtriser, parce qu'on était en assistance en personne en danger, aujourd'hui, ils n'en parlent même pas. Alors, on nous parle maintenant des rebelles ou tout, qui vont... Mais quand ils nous ont demandé de faire entrer ces gens pour non-assistance en personne en danger, Ils l'ont pas fait. ils n'ont pas fait. Et personne aujourd'hui ne pointe ça du doigt. On nous dit, voilà, le gouvernement congolais travaille avec les Hutus, patati patata. Mais ça, ce sont que les conséquences du problème. Le problème, c'est qu'on nous a demandé de faire entrer toute une ville chez nous. Et après, on n'avait pas les moyens de s'occuper de cela. Et on nous a laissé faire. Gardez cette idée. Nous allons prendre un break, comme on l'appelle ici, pour une page publicitaire et nous revenons dans un instant. Merci.